Une jeune femme au cœur de cette place. Chaque jour de la semaine, elle était celle qui dansait à l'aurore, jusqu'à la venue de la nuit. Par ses pas envoûtants, les hommes du village dont les yeux étaient obnubilés par sa beauté étincelante délaissèrent les récoltes et les champs pour satisfaire leur jouissance inlassable. Placées dans l'ombre, les épouses tentèrent de les ramener à la raison. Perdus dans l'entrave de la danseuse, ils étaient devenus de simples pantins que la marionnettiste prenait plaisir à manipuler. Elles devaient faire face à des coquilles dénuées de vie. Pousser et tirer leur mari, c'était vouloir déplacer un mur qui refusait de vaciller. Aujourd'hui était similaire à hier dont l'histoire recommencerait demain. Cette similitude impénétrable qu'avaient fini par exécrer les mariés. Le bonheur souriant aux uns qui ignoraient qu'une obscurité naissante était au plus près d'eux. Par jalousie de perdre les biens les plus précieux qu'elles possédaient, les femmes s'approchèrent du domicile de la donzelle à l'orée de la nuit. Un assaut de pierres fut lancé sur l'une des fenêtres dont les derniers morceaux achevèrent leur vie sur le sol aride de la mort. La foule de dames s'engouffra frénétiquement dans la demeure pour briser chaque bien que possédait la perdue, qui, réveillée par le bruit, constatait l'ampleur des dégâts. Plaquée dos contre terre, ligotée, bâillonnée, la danseuse ne parvenait à se défaire des chaînes de fer qui l'entravaient. Les cris de vengeance résonnèrent au creux de ses tympans. La dernière chose que ses orbites virent furent le visage des personnes responsables de son homicide. Elle qui était danseuse, elle qui était considérée par les hommes comme la plus belle, entendait déjà son propre sang ruisseler. Sans un seul geste de pitié, la lame maniée avec la plus sauvage dextérité l'empala, la laissant agonir dans son marasme sanglant. Les épouses s'éloignèrent en contemplant la maison mourir dans les flammes du brasier dont elles étaient elles-mêmes les artistes. À l'aurore, les hommes du village plongèrent de la rivière aux eaux tumultueuses pour rejoindre celles qui venaient de perdre durant la nuit.